Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 qualités à avoir pour développer son leadership. Mais avant, pour ceux qui me découvrent, moi c'est Lauriane et ici on parle de développement personnel et on parle aussi de parentalité. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines publications. Quand on parle de leadership, on pense d'abord à ces personnes très influentes avec de très grandes réussites, qui ont accompli de très grandes choses, ou alors ces personnes avec des postes très importants dans les entreprises. Mais le leadership influence est essentiel. Le leadership est essentiel dans tous les domaines de la vie, donc c'est important pour chacun d'entre nous de développer cette compétence. Et tous les leaders qu'on connaît ont donc en commun ces 5 qualités que je m'apprête à partager avec vous. La première qualité que les leaders ont en commun, c'est la vision claire de leurs objectifs. Souvent, quand on abandonne un objectif, on abandonne un projet, c'est parfois parce que le travail, la raison pour laquelle on s'est engagé n'est pas assez claire pour nous. Peut-être nos motivations, peut-être les objectifs qu'on voulait, les résultats qu'on voulait obtenir, peut-être qu'est-ce qui nous pousse à faire ça. Disons, les motivations, ce qui nous a poussé à nous engager, le pourquoi on s'est engagé, pourquoi on voulait atteindre cet objectif, n'était pas assez clair pour nous. Et quand l'objectif est flou, quand la vision est floue, la vision n'est pas suffisamment claire, quand les difficultés arrivent, c'est difficile de tenir, on tend à abandonner. La deuxième qualité des leaders, c'est l'ambition, voir grand. En fait, on dit souvent que si tu veux atteindre Jupiter, il faut viser si tu veux atteindre la Lune, pardon, il faut viser Jupiter. Et il y a aussi un adage qui dit n'ayez pas peur de voir grand, de rêver grand, d'oser l'impossible, car c'est là que réside la vraie grandeur. Deux chercheurs, Edwin Locke et Gary Latman, ont démontré que dans les années 1980, ont démontré que dans 90% des cas, les personnes qui se fixent des objectifs précis et ambitieux dépassaient grandement leurs performances comparées à ceux qui ne se fixent pas d'objectifs ou alors qui se fixent des objectifs simples. En fait, quand on se fixe des objectifs ambitieux, quand on se fixe des objectifs audacieux, ça conditionne notre cerveau et ça nous pousse à nous dépasser. Et quand on se dépasse, on multiplie nos chances de réussir, tout simplement. La troisième qualité, c'est la confiance en soi. Les personnes qui réussissent se connaissent. Les personnes qui réussissent ont la connaissance de soi. Et aussi, ce sont les personnes qui croient en leur capacité à évoluer à travers les efforts et aussi à travers les défis. La quatrième qualité qui caractérise les leaders, c'est le courage. On sait tous que quand on se fixe des objectifs et qu'on passe à l'action, il arrive toujours le moment où on doit faire face à certains défis, à certains obstacles. Et en ce moment-là, il faut faire preuve de courage pour ne pas abandonner. Ça me rappelle par exemple l'histoire de Kobe Bryant, le grand basketteur. On connaît tous la réussite qu'il a eue dans le monde du basket. Sauf que moi, par exemple, je ne savais pas que de toute l'histoire du NBA, il est celui qui a raté le plus de paniers. Celui qui a raté le plus de paniers de toute l'histoire du NBA. Incroyable. Il faut faire preuve de courage quand on a des objectifs à atteindre parce que les difficultés, il y en aura toujours. Les difficultés ne vont jamais manquer. Et il faut faire preuve de courage pour ne pas abandonner. Faire preuve de courage, rester flexible, toujours s'adapter, mais ne jamais abandonner. La cinquième qualité des leaders, c'est l'empathie. Cette capacité à comprendre l'autre, à œuvrer pour un bien-être collectif. Les leaders sont ceux-là qui ont compris que seuls on avance, mais ensemble, on va plus vite et on va plus loin. Dans les entreprises, par exemple, les entreprises misent toujours, investissent sur leurs employés. Pourquoi? Parce que les entreprises savent que le bien-être, le gain de l'entreprise dépend aussi du bien-être des employés parce que leur bien-être influence leur productivité. Pardon. Le bien-être des employés influence leur productivité. Plus les employés se sentent bien, plus les employés se sentent à l'aise et trouvent leur compte,
plus ils seront productifs et c'est l'entreprise qui gagne. Même dans les multinationales, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une multinationale et là-bas, bien que parfois les rythmes de travail soient très élevés, l'entreprise trouve toujours le moyen d'aider les employés. Parfois, on va vous donner des coachs personnels qui vont je sais pas, qui vont vous conseiller. Quelqu'un qui va vous écouter pour demander, OK, est-ce que ça va? Est-ce que tu as des préoccupations? Est-ce que au travail, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Écoutez, il y a cet intérêt-là pour l'employé. Il y a cet intérêt-là pour l'employé parce que l'entreprise, je sais, que plus l'employé est à l'aise, plus il trouve son compte, plus il sera productif. Et c'est l'entreprise qui gagne. Je me rappelle que j'avais regardé une vidéo où un jeune homme disait, non, il parlait des relations, hein. Il disait, ah non, moi si je suis ton copain, je suis ton mari, tu ne peux pas me demander quoi. Il disait, je n'ai pas de compte à te rendre, je suis ton mari. Si je sors, je n'ai pas quelque chose, je n'ai rien à te dire. Je suis ton chef. Vous voyez un peu, non? Un peu cet esprit cet état d'esprit de supériorité, se croire que, bon, voilà, peut-être si tu as une compagne, elle ne peut rien te demander, tu ne peux rien lui dire parce qu'elle est sous tes ordres. Ça, c'est quelqu'un qui n'a rien compris. En fait, même dans les relations, si tu as une compagne ou bien un conjoint, si tu as une compagne et tu penses que ta compagne n'a rien à te dire, tu n'as rien compris. Je pense que pour ma part, je pense que dans les relations, ton conjoint ou bien ta conjointe, c'est ta coéquipière, c'est un travail d'équipe. Et quelqu'un qui aime sa femme devrait se soucier d'elle, devrait se soucier de son bien-être et vice-versa. Et vice-versa. Chacun devrait se soucier de l'autre. Chacun devrait se soucier du bien-être de l'autre. Chacun devrait se soucier de l'autre pour l'équilibre du couple. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on doit s'abandonner, mais vous comprenez un peu l'idée. L'idée, c'est ça, se soucier de l'autre, pas seulement penser à soi. Parce qu'en fait, quand on est bien à deux, on progresse à deux et on va plus loin et on va plus vite. La sixième et dernière qualité que les leaders ont en commun, c'est la gestion des conflits. Ils savent gérer les conflits quand ils interagissent avec les autres. Malheureusement, indépendamment de la sphère, on est toujours confronté à autrui. Et qui dit interagir, qui dit interaction avec les autres, dit parfois conflit, dit parfois désaccord. Mais ce qu'il faut déjà reconnaître et accepter, c'est le fait que chacun de nous a ses valeurs, a ses croyances, qu'elles soient conscientes ou pas. Chacun de nous a ses croyances qui lui sont chères, que celles-ci soient conscientes ou inconscientes. Et une fois que on reconnaît ça et qu'on sait identifier et reconnaître, qu'on sait quelles sont nos valeurs ou bien quelles sont nos valeurs propres ou bien quelles sont nos croyances à nous d'abord, on apprend maintenant à identifier celles de l'autre pour pouvoir communiquer efficacement et gérer les conflits. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que le leadership, c'est d'abord investir en soi. Pour développer son leadership, il faut investir en soi. Les bons leaders sont des personnes qui sont autant bien dans leur peau qu'en présence des autres. Le leadership demande une croissance continue, une amélioration continue. Donc, il faut avoir un état d'esprit d'apprentissage. Il faut continuer d'apprendre, continuer d'investir en soi, continuer de s'améliorer. Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi en commentaire parmi tous ces points, lequel vous parle le plus. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.